pour tous les muscles. On approche l'origine d'insertion, c'est simple. Toujours une stabilisation, quelques exceptions. Dans les vidéos, vous avez vu le sartorius, 2 mains de contact. Une des rares exceptions. D'habitude, on veut stabiliser, puis on contacte le plus possible de façon souple. Pas un contact, déformation pisiforme avec les chiropraticiens. Évitez les contacts os sur os, ça peut fausser vos résultats, donner un genre de faux positif parce que ça peut engendrer une nociception et inhiber le muscle à un moment où ça ne devrait pas être inhibé. Donc, c'est très important de faire attention là-dessus. La force, toujours appliquée en arc de cercle. Ce qui fait en sorte que si je prends un deltoïde, j'approche l'origine d'insertion, c'est super important que ma force vienne chercher pour faire un arc de cercle. Trop souvent, les gens vont pousser pour vraiment bloquer l'articulation. On dirait qu'ils forcent contre le corps. On veut aller chercher cet arc de cercle-là. Ce que ça va faire, vous allez avoir besoin de beaucoup moins de force pour vous, donc dans vos journées, beaucoup moins épuisant aussi. Okay? Et vous allez trouver des muscles inhibés plus facilement. Donc ça revient à ce qu'on a parlé au niveau du G2 Submax. On demande aux patients d'initier le test. Une fois que vous sentez, vous augmentez. S'il y a un blocage, à ce moment-là, vous allez observer ça. Le patient initie, vous lui en demandez plus, il y a un blocage. Le système nerveux est capable de s'adapter à votre pression. À ce moment-là, on ne sait pas si le muscle est normotonique ou hypertonique. On sait qu'il est capable de s'adapter. On aura une autre procédure pour nuancer ces deux conditions-là. Par contre, lorsqu'on demande au patient d'initier le test, qu'on augmente légèrement la force et qu'il n'y a pas d'adaptation possible, le système nerveux n'est pas capable d'aller recruter un peu plus de fibres nerveuses, fibres musculaires, à ce moment-là, ça nous donne cette faiblesse-là. Maintenant, chaque personne est différente et chaque personne va avoir une faiblesse qui va être différente. Dans les formations, on pratique avec souvent la même personne. Puis là, à un moment donné, on finit par comprendre le type de faiblesse de notre patient pour le moment des formations. C'est exactement comme la palpation. Chaque corps est différent. Le résultat du test musculaire, il y en a que c'est du on-off. C'est comme fort, tu as l'impression que le patient, comme, te niaise. C'est comme, non, mais tu sais, il faut que tu forces. Mais c'est vraiment un on-off. Il y a 2 modes. Des patients que c'est comme on-off. C'est subtil, ça lâche un peu. Règle générale, dans son continuum de santé, plus un patient est en santé, plus la réponse est on-off. Mieux vont vos patients, plus ils testent vraiment bien. Les patients qui ont une énorme confusion dans leur système nerveux, le résultat, il est un peu l'expression de ça, il est embrouillé. Okay? Donc, ça vous demande une subtilité, ça vous demande de la pratique. Okay? Et la pratique est le mot-clé pour toute l'année. Si vous pratiquez, vous allez arriver à quelque chose. Si vous ne pratiquez pas, vous allez arriver avec beaucoup d'informations. Vous allez dire « Hey, c'était trippant. Ça c'était le fun. J'espère que je vais vous rendre ça le fun. » Puis Fred va vous rendre ça le fun. Mais j'ai plein d'informations. Mais il y a une variable, c'est la pratique. Puis il y a une règle pour maîtriser quelque chose. Combien ça prend d'heures pour maîtriser quelque chose? Peu importe quoi. Savez-vous combien? C'est 10 000 heures. C'est la règle du 10 000 heures. Okay? Donc, ceux qui sont en pratique, chiropratique ou ostéopathique, depuis, mettons, une dizaine d'années, souvent on fait par « Hey, il me semble que là, il me semble que ça se place. Il me semble que je me sens plus confortable avec mes manipulations, avec mes patients. » C'est normal. C'est la même chose par rapport à ce que vous allez vous apprêter à faire. Donc, dépendamment de ce que vous voulez consacrer, bien, graduellement, attendez-vous pas, puis c'est parfait, il n'y a pas rien de pression là-dessus. Vous allez peut-être atteindre un état de confort d'utiliser des outils cette année. Ça devrait arriver. C'est ce que j'ai vu avec les années en modifiant la façon d'enseigner, où on est là plus pour vous autres que juste vous garrocher de l'information. Dès cette année, je m'attends à ce que tout le monde utilise le test musculaire et certains concepts qu'on va mettre de l'emphase dessus parce que cliniquement, ils sont, je veux dire, très efficaces et relativement faciles à implanter pour vous donner des changements tripants en pratique. Si vous commencez par ceux-là, bien, c'est facile après ça de bâtir là-dessus puis de continuer à ajouter. Mais pour atteindre, plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous améliorer.